Shalom à tous. Nous voici ensemble pour une nouvelle émission Parole de vie, une émission pour encourager votre foi. Nous allons nous placer autour de la parole de Dieu pour en découvrir des trésors, des nouveaux trésors aujourd'hui, car j'ai fait une recherche biblique pour vous sur les deux mots suivants. Le premier jour. Nous allons découvrir au travers de 5 passages différents, 5 pensées de Dieu, 5 priorités de vie, 5 exemples à suivre, 5 exhortations divines, 5 objectifs. Nous trouvons le premier mot tout au début de notre Bible, à la première page, dans la Genèse au chapitre 1. Nous connaissons tous le début de la parole de Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu, et au commencement, le Seigneur créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, nous dit le texte. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cet abîme, au-dessus de ces eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Imaginez qu'on vienne chez vous et vous avez dans votre maison des chambres bien préparées, bien propres, bien présentées, mais vous avez également des pièces comme un débarras ou un garage où on a entassé un tas de choses, et vous commencez par introduire vos invités dans le garage ou dans le débarras, afin qu'ils voient le désordre ou la saleté. Et je pense que si je devais me comporter de cette manière, je ne serais pas très fier, je serais au contraire honteux. Mais il est étonnant de voir que Dieu, au premier jour, a créé la lumière, non pas pour éclairer une œuvre terminée, un peu comme des spots qui s'allument sur une scène, et puis vous voyez d'un coup tout ce qui est présenté, toutes les couleurs, tous les habits des acteurs, etc. Vous allez tout voir comme une pièce terminée, comme un chef-d'œuvre qui a été bien préparé. Mais Dieu éclaire avant tout le premier jour le désordre le plus total, le tohu-bohu de l'origine, le chaos d'origine. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et il y avait ce désordre total. La création tout entière n'était pas encore formée, mais c'est là que Dieu envoie sa lumière. J'aimerais qu'on tire un enseignement sur cette pensée biblique, qui se confirme dans d'autres textes, parce que David va dire « Seigneur, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. » Est-ce que nous aimons éclairer les ténèbres? Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, nous lisons « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal n'aime pas la lumière ou est la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. » Lorsque vous vous promenez dans la nature et que vous voyez une grosse pierre et que vous prenez le soin de la soulever, vous allez remarquer en général qu'il y a toutes sortes d'insectes, de scarabées et d'autres petits animaux qui se trouvent sous la pierre. Et lorsque vous soulevez cette pierre, ces animaux disparaissent. Pourquoi? Parce que ce sont les animaux de la nuit. Ils ne supportent pas la lumière, ils n'aiment pas la lumière, ils vont se cacher toujours dans les ténèbres. Notre tendance naturelle, c'est un peu cela. C'est de ne pas exposer nos ténèbres ou notre désordre, mais c'est plutôt de le cacher. Nous n'aimons pas mettre en lumière naturellement ce qui ne va pas dans nos vies, ce qui est sale, ce qui est désordonné, ce qui ne fonctionne pas. Nous n'aimons pas montrer l'intérieur de nos cœurs, mais Dieu dit, au premier jour, je viens pour éclairer le chaos à l'origine. Je viens pour jeter ma lumière. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous encourager à mettre en lumière les choses qui ne vont pas, qui ne sont pas jolies, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas ordrées.
afin de les nettoyer, de les purifier, pour qu'il y ait de l'ordre. Pour qu'il y ait de l'ordre. Jésus va dire, « Je suis la lumière du monde. Je viens pour vous éclairer. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si vous suivez Jésus, si vous faites ce que Jésus fait, si vous faites ce que Jésus vous demande de faire, si vous vous attachez à lui, si vous lui obéissez, si vous le suivez jour après jour, eh bien vous marcherez dans la lumière, car Dieu projette toujours au premier temps, au premier jour, la lumière, afin de chasser les ténèbres, afin de mettre en lumière les ténèbres. J'ai des amis qui ont été missionnaires tout au nord, dans le Groenland. Le Groenland est un pays où il y a très peu d'habitants. Il y a les Esquimaux en particulier. Et vous trouvez un climat tout à fait spécial dans le Groenland, dans le sens qu'il y a entre 2 et 3 mois par année où le soleil ne se couche pas, et puis il y a plus tard 2 à 3 mois où le soleil ne se lève pas, où il y a une nuit permanente. Et ces missionnaires m'ont raconté que durant ces nuits interminables, qui durent tellement longtemps, toute la population est dépressive, toute la population est négative. Elle souffre littéralement de ce qu'il n'y a pas de lumière, de ce que le soleil ne se lève pas. Et cela peut être intéressant de constater que nous avons besoin de la lumière. Dieu dit, le monde a besoin de ma lumière. C'est pourquoi au premier jour, au tout début, j'envoie ma lumière. J'envoie ma lumière dans toutes les régions du monde, même là où il y a le chaos, là où il y a la guerre, là où il y a le désordre. Et la lumière doit venir dans nos cœurs en tout premier pour que nous puissions être encouragés, parce que la lumière réjouit le cœur de l'homme. Et si nous suivons Jésus dans la lumière, eh bien nous ne marcherons plus dans les ténèbres. Il est important d'accueillir, aujourd'hui alors que je vous parle, accueillez en tout premier lieu la lumière du Seigneur dans votre vie. La lumière, c'est le premier jour. La deuxième fois que nous trouvons l'expression « premier jour » se trouve dans l'Exode au chapitre 40 et le verset 2. Exode 40, verset 2, il nous est dit ceci. « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. » Et au verset 17, « Le premier mois de la seconde année, le premier du mois, le tabernacle fut dressé. » Nous sommes maintenant dans la période où Israël est sorti d'Égypte. Israël est au pied du Sinaï depuis 1 année déjà. Moïse a été sur la montagne, il a reçu les 10 commandements, mais aussi il a reçu les plans du tabernacle, les plans de l'habitation de Dieu. Et il est absolument intéressant de constater de quelle manière le camp est constitué. Peut-être avez-vous déjà vu une gravure ou une image ou une représentation de ce que représentait le camp d'Israël au pied du Sinaï. Vous avez, tout est bien ordré, vous avez les tribus qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et au centre, il y a ce tabernacle, cette tente de la rencontre. Car la parole de Dieu est extraordinaire, elle nous dit, Dieu veut habiter lui-même dans une tente, mais au milieu de nous. Écoutez, Dieu ne désire pas être une partie de notre vie. Le dimanche, quand nous allons à l'église peut-être. Dieu ne désire pas être une partie de nos programmes. Vous avez votre vie personnelle, votre vie privée, votre vie de travail, vos loisirs, et puis vous avez Dieu. Dieu désire être au centre de tous nos projets. Laissez Dieu diriger votre projet. Le premier jour du premier mois, nous dit le texte, au premier jour, il faut dresser la tente de Dieu au milieu de votre habitation, au milieu de votre chantier, au milieu de votre travail, au milieu de toutes vos activités, de toutes vos pensées et vos projets. Mettez Dieu au centre. Combien le camp de Dieu était extraordinaire. Le camp d'Israël était magnifique. Il y avait 3 tribus au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et cela faisait les 12 tribus d'Israël, et au centre, il y avait cette tente de la rencontre, cette tente, cette habitation de Dieu où on venait rencontrer le Seigneur.
quel que soit ton projet, mets toujours Dieu au centre. Et Moïse va dire, Seigneur, si toi-même tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas partir. Il faut que tu sois le premier au milieu de nous. Il faut que tu restes toujours le centre. Et même si Israël avait visuellement cette tente de la rencontre au centre du campement, eh bien, ils devaient aussi réaliser que dans leur cœur et dans leur propre vie personnelle, Dieu devait régner en toutes choses. Et Moïse l'avait compris, Seigneur, si tu n'es pas au centre, nous serons vaincus par nos ennemis. Nous n'arrivons nulle part, nous perdons l'orientation. Il faut que tu sois au centre et que tu restes toujours le centre. Même si tu envoies un ange pour nous diriger, on n'en veut pas. On veut que toi-même, tu sois au centre de nos vies. Dieu veut plus que marcher avec nous. Il veut habiter au centre de notre vie. Le beau texte de Jean chapitre 1, verset 14 nous dit que la parole s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous. Et le texte original nous dit Dieu a dressé son tabernacle parmi nous, Dieu a dressé sa tente parmi nos tentes. Il est venu parmi nous. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29, nous lisons dans la suite de l'histoire, Israël maintenant n'est plus au pied du Sinaï, ils sont entrés dans le pays promis. Et là, il y a eu également des hauts et des bas dans la vie spirituelle du peuple d'Israël. Il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois qui ont dirigé ce peuple. Et dans 2 Chroniques 29, nous lisons qu'un très mauvais roi avait littéralement fermé les portes du temple. Ce n'est plus la tente de la rencontre, mais c'est devenu le temple dressé par Salomon. Et ce roi avait tellement été un homme qui avait offensé Dieu, avait oublié Dieu, avait mis Dieu de côté, que le pays est devenu un véritable chaos total. Et les portes du temple ont été fermées. Et le roi Ézéchias va émerger, son successeur, un roi qui était bon, qui craignait Dieu et qui voulait remettre Dieu au centre. La première chose qu'il va faire, il va ouvrir les portes du temple. Il faut que Dieu retrouve sa place. Il faut que Dieu redevienne le centre de notre pays. Mes amis, j'aimerais vous dire, j'aimerais que vous puissiez orienter votre prière et vos priorités également. Que Dieu redevienne le centre de nos familles, de nos pays. Que Dieu redevienne au centre, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la parole de Dieu redevienne le centre de nos institutions également. Nous devons prier pour nos gouvernements afin que Dieu soit honoré, que la crainte de Dieu s'installe dans les choix qui sont faits, dans tous les domaines de la vie. C'est important que Dieu soit honoré en toutes choses et que nous puissions choisir ce qui plaît à Dieu, ce qui est juste, ce qui va demander et recevoir son approbation. Donc, Ézéchias va réparer le temple. La priorité, c'est la relation avec Dieu. Dieu au centre. Le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, vous lisez ça au chapitre 2, et le Seigneur va dire à cette église qui avait si bien démarré, créée par l'apôtre Paul, fondée, implantée par Paul, mais des années plus tard, le Seigneur va écrire à cette église bien établie qui avait fait beaucoup de choses, dans l'Apocalypse, une lettre personnelle. Et le Seigneur va dire, je connais ton chemin, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je connais ta souffrance, tu as supporté beaucoup de choses, tu as accompli beaucoup de choses, mais j'ai contre toi quelque chose, et je voudrais que tu puisses bien penser à cela. Tu as abandonné ton premier amour. Le centre, la priorité du premier jour d'autrefois doit redevenir la priorité de l'église d'Éphèse. Revenir au premier amour. Revenir à cette intimité avec le Seigneur, cette proximité, cette force de communion. Cette force de communion où nous ne sommes pas seulement intéressés à ce que Dieu réponde à nos prières, mais nous sommes intéressés à avoir sa présence, sa personne au milieu de nous. Combien de fois nous sommes poussés dans la prière parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a des défis. Mais sommes-nous également zélés de la même manière pour prier lorsque nous n'avons pas de problème, lorsque tout va bien, simplement pour être avec Dieu, simplement pour être dans sa présence,
simplement pour l'adorer, simplement pour le louer, sans rien demander. Ça, c'est une priorité du premier jour. Troisièmement, je trouve ce mot premier jour dans la suite du texte que nous avons lu. 2 Chroniques toujours, chapitre 29. Un peu plus loin, toujours sous le règne d'Ézéchias, l'homme du réveil, qui a ramené Israël dans un renouveau au niveau national, il va demander aux sacrificateurs et aux Lévites d'aller maintenant, alors qu'ils ont ouvert les portes qui étaient fermées, d'aller à l'intérieur de ce temple, d'aller jusque dans les moindres recoins de ce temple, dans les pièces, pour les purifier, pour les nettoyer. Voici ce que nous lisons. Les sacrificateurs entrèrent à l'intérieur de la maison de Dieu pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple pour les amener jusque dans le parvis de la maison de l'Éternel. Ils commencèrent à sanctifier le temple le premier jour du premier mois. Donc, à nouveau, nous trouvons ce mot comme étant une priorité. La première chose, avant de nous occuper de toutes les choses, entre guillemets, urgentes et importantes, bien sûr que le pays était par terre, il fallait renouveler l'économie, le système de l'éducation, de la santé, etc. Mais Ézéchias va mettre la priorité, et il va demander à ce que tout le monde mette la priorité, et surtout les hommes de Dieu, qui étaient attribués au temple, les sacrificateurs et les Lévites. Vous allez à l'intérieur et vous allez nettoyer ce temple complètement, et cela dès le premier jour. Ézéchias sent cette urgence. Il faut que Dieu soit au centre, sinon toutes les autres choses, tous mes projets, ils sont peut-être urgents et très bons et très importants. Il faut que d'abord Dieu soit au centre. Il faut que d'abord la communion soit restaurée. Il faut d'abord que la bénédiction revienne, que l'onction du Saint-Esprit soit avec nous. Sinon, nos projets ne réussiront pas. Ésaïe le prophète va dire au chapitre 59, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Oui, une purification est nécessaire. Une rupture claire et nette avec toute forme de péché est nécessaire. Si nous voulons progresser, si nous voulons avancer, si nous voulons retrouver la force, la joie, la motivation, l'enthousiasme pour l'Évangile, il est absolument indispensable de rompre, d'être clair avec tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Ce ne sera pas facile, c'est un chemin étroit, mes amis. C'est un chemin peut-être qui va nous coûter quelque chose, mais Dieu vous donnera toujours sa force pour lui obéir. Dieu vous donnera toujours ses ressources, son esprit, sa force et sa détermination, afin que vous puissiez rompre avec tous les liens du mal. Le Seigneur éclaire ces choses. Il met sa lumière. Il nous dit, sois au centre, mets-toi au centre, laissez-moi être au centre de votre vie et purifier l'intérieur de vos maisons, l'intérieur de vos cœurs. Jésus dit, c'est du dedans. C'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et voilà ce qui souille l'homme. Voilà ce qui salit notre vie. Mes amis, nous devons nous débarrasser de ces choses, rejeter ces choses. Nous devons enlever ces choses. Comme la parole de Dieu le dit, alors nous serons vainqueurs. Alors nous serons renouvelés si nous nous débarrassons du vieil homme. Et si nous nous revêtons de la nature de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. C'est lui qui vous donne les ressources et la force nécessaires pour aller jusqu'au bout de cette œuvre de purification. Je me souviens de ce camp d'enfants que nous avons fait, et j'entends encore cet enfant qui, dans un moment de prière, s'adressait au Seigneur de cette manière. « Seigneur, purifie-moi et enlève tout ce qui colle au fond de mon cœur. » Elle avait en tête une image d'une casserole qui avait brûlé sur le feu. Elle était toute noire. Et pour enlever toute cette couche d'aliments qui était littéralement calcinée et qui avait adhéré à la paroi de cette casserole, il faut prendre un couteau, il faut prendre des instruments adéquats pour enlever tout cela. Elle avait dit, « Seigneur, il y a des choses qui collent au fond de moi. Ce n'est pas facile à enlever, mais je veux que tu enlèves tout ce qui colle au fond. » Jésus désire
que nous allions à l'intérieur de nos maisons, de nos cœurs, pour qu'ils soient entièrement purifiés. Quatrièmement, nous lisons dans Lévitique, donc le troisième livre de la Bible, chapitre 23 et verset 7. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Voici une autre priorité. Le premier jour, il y a une priorité de la part de Dieu pour nous rassembler. Je ne sais pas ce que représentent les rassemblements pour vous. Si vous êtes relativement seul et que vous négligez ces rassemblements, vous devriez revoir ces choses et vous remettre à nouveau à l'heure de la Bible, à l'heure de la parole de Dieu qui nous dit « N'abandonnez pas votre assemblée, ne négligez pas la communion fraternelle parce qu'elle est importante, elle est précieuse, c'est une force, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Retrouvez la communion au sein de votre famille. Ne vivez pas votre culte personnel, chacun dans sa chambre. Rassemblez-vous pour la prière commune. Si deux s'assemblent pour se mettre d'accord, le Père Céleste écoutera et répondra, exaucera, si vous demandez quoi que ce soit. Matthieu 18, verset 19. Le premier jour, il y avait cette sainte convocation. Ce n'est pas une convocation ordinaire, c'est une sainte convocation. Elle est mise à part, elle est spéciale, elle est ordonnée par le Seigneur. Je vous encourage vivement à ne pas négliger, mais à revenir à ces saintes convocations pour en prendre plaisir. Et même si vous êtes fatigué, je vous dis de ma propre expérience, le nombre de fois que je suis allé dans une rencontre de prière ou d'études bibliques pour revoir les frères et sœurs, mais aussi pour être ensemble dans la maison de Dieu, j'étais fatigué, mais je suis toujours ressorti libéré, je suis ressorti en pleine forme. Car les saintes convocations, avec la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, dégagent une force extraordinaire. Et ces choses, vous ne pouvez pas les vivre tout seul. Cinquième et dernier point. Le premier jour. Ézéchiel chapitre 26. Et nous lisons au chapitre 26 et au verset 1. Ézéchiel 26 et verset 1. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Chapitre 32, nous lisons au verset 1. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et encore au chapitre 29, verset 17, la 27e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. De quoi aimerais-je vous parler maintenant? C'est que Dieu aimerait nous parler. C'est au premier jour, au tout début, au début de notre journée. Quelqu'un me disait, mais Dieu ne me parle pas. Et j'ai posé la question, est-ce que Dieu est muet ou est-ce que l'homme est sourd? Souvent, nous sommes sourds. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons faire silence en nous-mêmes, enlever tout ce qui pourrait nous encombrer, nous perturber, nous préoccuper, pour que le silence entre en nous et que nous puissions là entendre la voix de Dieu. Lorsque Élie se trouve dans cette fuite, dans cette crainte, dans le premier livre des Rois au chapitre 19, vous lirez cela, il est dans cette caverne, il est seul. Et là, Dieu se révèle à lui d'abord par le feu, par le tremblement de terre, par le vent violent. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Puis vient ce moment où il est littéralement envahi de silence. Et il entend dans ce silence la voix de Dieu. Recevez la parole de Dieu dans le silence. Un jour, une de nos enfants, une de nos filles était malade et c'était relativement important. Et j'avais convoqué quelques personnes pour la prière et j'avais lu un texte dans Jean chapitre 17. Et j'avais laissé ma Bible ouverte sur mes genoux et j'étais en train de prier. Mais aussi j'étais accablé intérieurement et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Notre enfant est malade. Et puis mes yeux se sont ouverts et je suis tombé sur la page d'à côté, Jean 16 et le verset 22, où la parole dit, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous retrouverai et votre tristesse sera changée en joie.
Et j'ai été encouragé par cette parole personnelle que j'ai reçue au début de l'épreuve, qui m'a donné la force et qui m'a donné l'assurance que Dieu tenait toutes choses entre ses mains et qu'il contrôlait tout et que toutes choses allaient bien se terminer. Recevez une parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je prie que cette parole sorte aujourd'hui vers vous, puisse vous toucher, vous interpeller, vous encourager, vous nourrir, afin que vous ayez des forces pour aller plus loin, tout comme Élie et tout comme je l'ai vécu personnellement. Ainsi, j'arrive à la conclusion en rappelant ces 5 priorités. Accueillez la lumière, vivez et marchez dans la lumière, répandez sa lumière. Retrouvez une communion forte et profonde avec Dieu, soignez la communion, chérissez-la. Purifiez et sanctifiez l'intérieur de votre cœur, mettez dehors le péché, venez aux saintes convocations et apprenez à écouter sa voix. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ta communion, j'ai besoin de ta sainteté, j'ai besoin de mes frères et j'ai besoin d'entendre ta voix. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été rejoints par ce petit message que j'ai partagé de tout mon cœur avec vous et je me réjouis bien sûr de vous retrouver une prochaine fois.